Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel rapide. Alors, vous avez des articles écrits avec WordPress ou des articles faits avec Elementor. Ça fonctionne de la même manière. À ce moment-là, si vous avez un bug, un problème, imaginez juste un instant que vous perdez tout. Ça fonctionne également avec les pages, avec les médias. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un tutoriel important qui va vous apprendre des techniques toutes simples qui sont gratuites et qui sont incorporées dans WordPress. Il n'y a même pas besoin de rajouter des extensions, d'aller acheter des applications ou autres. C'est directement incorporé dans WordPress, et malheureusement, c'est peu connu par les gens. C'est quand même surprenant parce que c'est un outil qui est vraiment plus qu'indispensable. Donc aujourd'hui, on va sauvegarder des articles WordPress et vous allez voir, on pourra également les exporter et également les importer sur un autre site. Allez, on ne traîne pas, on fonce directement sur mon écran. Alors là, nous arrivons sur un site où il n'y a absolument rien. C'est un site qui va me servir de démonstration pour de prochains tutoriels. Et regardez bien, au niveau des articles, tous les articles, on n'a rien, on n'a que dalle. Au niveau de l'apparence, c'est le thème par défaut. Au niveau des extensions, j'ai mis le minimum syndical, donc l'éditeur de texte, Disable Gutenberg et Elementor gratuit. Donc, je sais que pour mes prochains tutos, je vais avoir besoin d'articles. Comment faire pour mettre des articles plutôt que les taper? Je vais aller chercher sur, voilà, mon site. J'ai un autre site qui s'appelle ici, je vais vous montrer directement. Ceux qui me suivent connaissent ce site, c'est Expatriation en Thaïlande, c'est pour ceux qui veulent s'expatrier en Thaïlande, et j'ai fait un site sous forme de magazine. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto là-dessus, où il y a actualité, Thai Life, visa, vous voyez, ça c'est la première page, où on présente un petit peu les 5 ou 6 derniers articles qui ont été publiés dans différentes catégories. Et là, par exemple, on a la catégorie visa, on clique dessus, et on a les articles qui sont présentés. Il suffit de cliquer sur un des articles pour qu'à ce moment-là, tout apparaisse et que les gens puissent lire un petit peu ce qui a été dit, ce qui a été raconté. Bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, on va retourner sur tableau de bord, donc sur ce site où il y a 150 articles. Et je voudrais justement importer une partie de ces articles qui vont servir d'exemple, mais je voudrais aussi sauver tous ces articles pour éviter un bug. Alors, comment faire pour... Voilà, ce qui vous intéresse, c'est justement tous ces articles, comment on peut faire pour les sauvegarder, les exporter et éventuellement ensuite les importer sur un autre site. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, regardez ici, dans les outils, ici en bas à gauche, outils, on a un outil qui s'appelle exporter. Donc, il est de base dans WordPress, il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit. Donc, outils, exporter, je clique sur exporter. Et là, il me propose d'exporter tout le contenu. Voilà, si vous voulez, je peux vraiment envoyer, on peut exporter l'ensemble du site. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans ce cas-ci. Vous pouvez, si vous vous laissez tout le contenu, vous cliquez télécharger le fichier d'exportation et à ce moment-là, il va télécharger tout le site. Attention au poids quand même. Je crois qu'il y a quand même une limite à 300 mégas. Donc, si votre site fait plus de 300 mégas, ça va poser problème. Sinon, on a ici articles, page d'atterrissage, mes modèles, code personnalisé, bibliothèque, vous voyez, les polices personnalisées, les médias. Donc, au début, il n'y a peut-être pas autant de possibilités. Tout dépend des extensions que vous avez rajoutées sur votre site. Donc, tout ce que vous avez chargé sur votre site, il vous permet de l'exporter. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les articles. Je clique sur articles et il me demande, voilà, quelle catégorie. Donc, j'ai créé des catégories. Moi, je veux toutes les catégories. Les auteurs ou autrices, tous, oui, il y a de toute façon que moi, Olivier Expatiam. Les dates de début, je pourrais dire, par exemple, du début, par exemple, de octobre 2018 à date de fin, octobre 2022. Voilà, je vais tous les télécharger, vous allez voir, là, je vais télécharger tous mes articles, et ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Télécharger le fichier d'exportation. Je clique sur télécharger le fichier d'exportation. Alors, il me demande là où est-ce que je veux enregistrer. Donc, j'ai mon dossier ici, mon fichier Vivre en Thaïlande, WordPress 2022. Et c'est un dossier qui est en XML. Et je vais pas me le laisser sur le bureau. Voilà, c'est très bien. Et je clique sur Enregistrer. Ça y est, il est là. Il a déjà été enregistré. Je peux maintenant aller sur mon site qui est vide. Voilà, je retourne sur mon site qui est vide. Je vais dans les articles. Vous voyez, au niveau article, il n'y a rien pour l'instant. Il est bien vide. Vous êtes témoin. Tous les articles, c'est vide. Je vais donc dans mes outils.
Et cette fois-ci, je vais pas faire exporter, je vais faire importer. Hein. Amenez-les-moi, moi, les articles là. C'est ce que je veux. Alors, je clique sur importer. Alors là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et ils offrent plusieurs possibilités. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous voulez importer. Vous êtes, par exemple, sur Blogger. Il y a des gens qui ont des blogs sur Blogger et qui décident de passer sur WordPress. Ben, ils peuvent exporter leurs sites qui sont tous les articles qu'ils ont sur Blogger. Ils peuvent décider de les exporter et ensuite ils cliquent ici et ils pourront les importer. Donc, des articles Blogger deviennent des articles WordPress. On peut faire ça avec plein de choses. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est WordPress ici. Puisqu'on a des articles WordPress qui ont été exportés. Maintenant, on veut les importer. Voilà, WordPress, on doit d'abord cliquer sur Installer maintenant. Il va installer un petit outil qui va permettre l'importation de ces articles WordPress qui sont en attente, ce fameux fichier XML. Voilà, il a installé l'outil maintenant, il n'est plus marqué Installer maintenant, il est marqué Lancer l'outil d'importation. Je clique sur Lancer l'outil d'importation. Et il me dit, ben voilà, le fichier, donc allez le chercher, hein, choisissez un fichier sur votre ordinateur, taille maximale de 300 mégas. Donc je fais sur choisir un fichier. Je vais sur le bureau où j'ai sauvegardé, vivre en Thaïlande, le fameux fichier XML. Il fait 5,6 mégas, donc ça va aller. Je clique sur ouvrir. Voilà, il est là. Et maintenant, je fais téléverser et importer le fichier. Alors voilà une nouvelle fenêtre qui dit, ok, c'est très bien, on veut importer, donc l'auteur c'est Olivier Expatiam, mais est-ce que je veux créer un nouvel identifiant, puisque ce n'est plus un truc Olivier Expatiam, je pourrais l'appeler par exemple Océan WP, ou je peux assigner les articles à un compte existant. Donc on a Olivier Expatiam, mais je pourrais décider de les mettre sur Océan, de sélectionner au compte de Océan WP. Téléverser et importer les fichiers joints, oui. Et maintenant, je clique sur Envoyer. Et voilà, ça a juste pris quelques secondes, il est déjà marqué, amusez-vous bien, effectivement. Et maintenant, on va aller dans Articles. Est-ce que les articles sont enfin arrivés? Articles, tous les articles. Boum, 150 articles. Voilà, en quelques secondes, les 150 articles qui étaient sur mon site Vivre en Thaïlande ont été directement importés sur mon site Océan WP. Alors maintenant, il n'y a pas de mise en page qui est faite. Donc par exemple, je vais cliquer sur utilisation du téléphone au volant en Thaïlande. Je vais cliquer sur voir. Voilà, il n'y a pas de mise en page. J'ai pas encore installé le thème, j'ai pas encore préparé, j'ai pas donné d'informations. Ce serait vraiment du brut, mais en tout cas, tous mes articles sont là. Je n'ai pas besoin de les recopier, d'en créer, d'en inventer. Tout est là. Maintenant, c'est juste de la mise en page. Je reviens maintenant sur le site Expatriation en Thaïlande. Je vais également dans le tableau de bord. Je retourne dans les outils et je vais par exemple, outils, exporter. Et je me dis maintenant, je voudrais bien exporter également des médias plutôt que de recommencer. J'ai déjà des photos qui sont prêtes, mais je clique sur médias. Alors il me demande les dates du début et dates de la fin. Ben, je vais prendre par exemple de septembre 2022 à octobre 2022 pour que ça aille vite, hein, parce que là j'ai plus de 650 photos à télécharger, ce serait long. Donc voilà, télécharger le fichier d'exportation. Toujours la même chose. Où est-ce que je veux l'enregistrer? Je l'enregistre sur le bureau. Donc c'est toujours le même nom, mais là maintenant il y a un petit 1. Voilà, parce que c'est le second fichier que j'importe. Là c'est un fichier média. Je clique sur enregistrer le fichier XML. Maintenant je vais sur mon site qui n'est plus tout à fait vide puisque j'ai mes 150 articles qui sont là. Par contre je n'ai pas de médias. Ça je peux fermer. Par contre je n'ai pas de médias pour l'instant. Donc je vais dans mes outils. Je clique sur importer. Lancer l'outil d'importation puisque tout émane de WordPress. Choisir un fichier. Je vais donc dans Vivre en Thaïlande, je prends mon second fichier. Ouvrir. Téléverser et importer. Toujours même chose, sur les éans, je vais toujours mettre Océan WP. Voilà, envoyer. Là, ce sera un peu plus long parce que c'est des photos, donc c'est un peu plus lourd, c'est pas comme du texte, donc il faut être un peu plus patient. Vous laissez l'importation se faire, vous ne touchez surtout à rien.
Alors, il me dit que des fichiers médias existent déjà, donc ça, je m'en occupe pas. Je vais voir dans Médiathèque et voilà. Regardez, mes photos sont bien présentes. Utilisation du téléphone au volant, c'est justement ce que je voulais pour mon dernier article. Je vais dans Articles, tous les articles, utilisation du téléphone au volant, modifier. L'article est là, je descends, les catégories sont bien là, ça c'est important aussi, toutes mes catégories ont été replacées, définir l'image mise en avant, je sélectionne mon image, il a gardé les textes alternatifs, le titre, tout y est, il n'y a plus qu'à cliquer, il importe vraiment toutes les informations, voilà, je mets à jour et maintenant je peux voir la publication et voilà, mon article est là. Mais toujours, comme j'ai dit, sans mise en page. Ça, justement, toutes ces mises en page, toutes les possibilités que je vais vous présenter avec Océan WP, c'est un thème qui est gratuit ou payant. Moi, je vais travailler uniquement sur la version gratuite et croyez-moi, il y a de quoi faire. Je vais faire quelques tutos là-dessus parce que il y a vraiment un monceau de possibilités. Pour moi, c'est le meilleur thème WordPress et Elementor, compatible Elementor, qui existe actuellement, même s'il y en a d'autres qui sont assez performants. Mais celui-là, bon, ça offre pas mal de possibilités et en plus, il est simple à utiliser, simple de compréhension, simple d'utilisation. Voilà, j'ai fait le tour, hein, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai dit que c'était un tuto rapide et je sais que j'ai encore parlé de trop, mais bon voilà, au moins vous aurez appris à sauver des articles, c'est quand même des choses importantes. Mais voyez, on peut sauver des pages, on peut carrément exporter l'ensemble de son site. Voilà, il y a quand même pas mal d'options possibles. Donc ne vous gênez pas avec ça. Si vous avez des commentaires, ben, vous les laissez en bas. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Je suis revenu de Bangkok, je suis déjà un peu plus disponible maintenant. Donc à très bientôt. Bye bye.